Chaque mois, naturellement, un follicule ovarien produit un ovocyte. L'objectif de la stimulation est d'obtenir sur un seul mois une dizaine d'ovocytes matures. Pour y parvenir, un traitement hormonal est nécessaire. Il se présente sous forme d'injections quotidiennes à faire dans le ventre ou la cuisse, toujours à heure fixe. Ce traitement combine plusieurs types d'hormones. Certaines stimulent la croissance des follicules, d'autres bloquent l'ovulation, et enfin les dernières injections déclencheront l'ovulation au moment optimal. La durée du traitement est de 12 jours en moyenne. Ce traitement est surveillé par des rendez-vous de contrôle appelés monitorage. Il faut compter 4 rendez-vous en moyenne. Le premier avant le début des injections, le deuxième au 6e jour de stimulation, puis tous les 2 jours jusqu'à ce que les follicules aient atteint la taille requise pour la ponction ovocytaire. Lors de ces consultations, une échographie pelvienne ainsi qu'une prise de sang seront réalisées. Les traitements seront ensuite adaptés en fonction des résultats. Ces consultations sont rapides d'environ 15 minutes et se déroulent le matin entre 7h30 et 9h30. Elles ne nécessitent pas d'être à jeun ni d'être accompagnées. Pendant la stimulation, il est possible de continuer à mener une vie normale tout en adoptant une bonne hygiène de vie avec une alimentation équilibrée, l'arrêt du tabac et des substances toxiques et la poursuite des activités physiques. Dès que les follicules sont matures à l'échographie, c'est-à-dire qu'ils ont atteint une taille suffisante, la ponction est organisée. La ponction a lieu à la clinique de la Muette et est réalisée sous anesthésie générale par l'un des médecins du centre. À l'aide d'une échographie transvaginale, une fine aiguille permet d'aspirer le liquide des follicules des 2 ovaires pour récupérer les ovocytes. Après la ponction, une fois réveillés, nous vous informerons du nombre d'ovocytes obtenus. Il faut savoir que tous les follicules ponctionnés ne contiennent pas forcément d'ovocytes. Le même jour, votre conjoint réalisera un recueil de sperme à la clinique. La sortie se fait généralement en début d'après-midi, aux alentours de 15h. La fécondation est la rencontre entre les ovocytes et les spermatozoïdes. Elle est réalisée le jour de la ponction, au laboratoire, sous contrôle des biologistes. Il existe 2 techniques de fécondation. La fécondation in vitro classique, où les ovocytes et les spermatozoïdes sont mis en contact pour que la fécondation se fasse naturellement. Et l'ICSI, où le biologiste injecte directement un spermatozoïde dans chaque ovocyte mature. Le choix de la technique est déterminé par l'équipe des biologistes en concertation avec les médecins du centre. Dès le lendemain de la ponction, vous serez informé du nombre d'ovocytes fécondés. Le taux de fécondation est de 70% en moyenne. Les embryons obtenus sont ensuite surveillés en laboratoire régulièrement jusqu'au 5e ou 6e jour où leur qualité est évaluée. En moyenne, un peu moins de 40% des embryons survivent à la culture. Ainsi, à partir de 15 follicules, il est fréquent d'obtenir entre 2 et 4 embryons de bonne qualité. Dans certaines situations, malheureusement, aucun embryon n'est obtenu après une ponction. Si cela se produit, nous analyserons chaque étape avec les biologistes afin d'optimiser le protocole et vous proposer une nouvelle tentative. Le transfert consiste à déposer un embryon dans l'utérus à l'aide d'un fin cathéter. Ce geste est rapide et indolore, et il ne nécessite pas d'anesthésie. À cette étape, les chances de grossesse sont d'environ 40%. Ce taux est variable en fonction de l'âge. Selon les cas, le transfert peut être réalisé en frais, 5 jours après la ponction, ou être différé si les conditions ne sont pas optimales. Dans ce dernier cas, tous les embryons sont congelés et le transfert est programmé 1 mois plus tard. Nous sommes là pour vous accompagner à chaque étape, répondre à vos questions et vous guider tout au long de ce parcours. Toutes ces informations seront reprises et adaptées lors de votre consultation de programmation.